Bon, alors on est à la deuxième étape de notre voyage. On est trop content parce qu'on rejoint nos super potos Olivier et Lysia. Et en fait, c'est trop marrant parce que comme nous, vous êtes en désobéissance fertile, comme nous, vous êtes une petite famille. Mais moi, j'ai l'impression de, tu sais, de voir un petit peu mon rêve à année plus 6. Parce que vous, ça fait 6 ans que vous êtes installés en Bretagne. Et du coup, on est trop heureux de voir que en 6 ans, on peut se nourrir de groseilles, de choses choux perpétuelles et compagnie. Et c'est franchement, c'est un rêve. Hier, vous nous avez présenté ce lieu. Et à chaque fois, j'étais là, c'est des génies. La permaculture, c'est trop un truc de dingue. Et j'ai trop hâte d'en être là où vous êtes. Et du coup, j'ai trop envie que vous partagiez à tout le monde. Commencer de vivre en désobéissance fertile, permacole, tout ça, tout ça. Alors, il n'y a pas de grand secret, il y a beaucoup de travail derrière ces 6 ans. J'aime bien m'appeler paysan permaculteur parce que on travaille au quotidien sur notre lieu de vie. Et ce lieu de vie-là nous nourrit et nous permet de nous loger aussi. Et puis surtout nous permet de créer de super choses. Et en fait, c'est un rêve qui s'accomplit, que l'on a. Un rêve qui a failli être inaccessible. Qui a failli être inaccessible, effectivement, parce que de retour d'Amérique du Sud, on n'avait pas les moyens financiers de pouvoir acheter quelque chose, donc les terres constructives n'étaient pas accessibles. Par contre, on voulait vraiment transmettre avec la naissance de nos enfants des valeurs qui nous tiennent au cœur, et ça, on le voyait seulement possible en désobéissant, en achetant un terrain agricole. Et grâce, en fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, grâce à l'habitat léger, avec la toiture qu'on a, on a pu récupérer de l'eau. Et grâce à cette eau, on a pu planter tout ce qu'on a mis en place. Et c'est grâce à ça qu'on a pu être là. Avec notre présence, on a pu planter tout ça et avoir aujourd'hui une abondance qui commence tout juste, parce que ça va encore grandir, tout ça. Donc c'est vraiment aussi ça qu'on a envie de montrer aux gens, quoi qu'il arrive, parce qu'on est menacé, quoi qu'il arrive, on peut mettre des choses magnifiques en place si on nous laissait faire. Alors, il y a deux choses, moi, que je trouve très intéressantes dans votre cas. C'est que, en fait, avant d'être menacé, vous avez eu le temps, en fait, de ces 6 ans d'aggradation. Et du coup, c'est quelque chose qui va vraiment jouer en votre faveur si vous prenez aussi cela. Tout à fait. En fait, moi, je pense que si on laissait la chance aux personnes qui ont envie de créer ces rêves, de mettre en place ces rêves, si on leur laissait la chance, l'opportunité d'appliquer, ne serait-ce que pendant une phase test, leurs rêves, on verrait que ben, ça a du sens en fait, et ça résoudrait une grande partie de nos problématiques environnementales, économiques. Parce que nous, notre travail, c'est en grande partie de nous nourrir. Et comme on a réussi à résoudre une partie de nos problématiques énergétiques, l'électricité, l'eau, on est autonome. Donc on est devenus des citoyens responsables et on s'autogère. Donc c'est un cadeau pour l'État parce que ça allège la charge gouvernementale. Et je pense qu'on est de plus en plus à vouloir redevenir responsable. Moi, je trouve ça magique la période qu'on vit aussi parce que on bénéficie d'une opinion publique qui est de plus en plus au courant des enjeux écologiques et de l'importance de cette transition et qui est presque surprise qu'on empêche des gens comme vous de vivre de la façon dont vous vivez. Et je voulais embrayer là-dessus, c'est que vous avez fait une pétition. Oui, on a fait une pétition, donc il y a 8 mois, je crois, qui a maintenant 45 000 signatures. Et tout ça nous montre aussi, depuis cette pétition, il y a beaucoup de gens qui nous contactent. Déjà, on était en contact avec vous avant. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui nous contactent, qui sont dans le même cas ou dans un cas similaire, qui veulent se lancer, qui n'osent pas. Et on se sent super soutenus. Et on est tous liés, en fait, aussi. On se passe les contacts. On se connaît tous parce que dès qu'il y a un qui fait un peu de bruit, bah, les autres le contactent. Donc c'est vraiment, même humainement, c'est une expérience très très chouette de sentir ce tissage de personnes avec le même rêve et les mêmes valeurs. Je suis d'accord, je sens que nous aussi, quand on reçoit des messages de gens qui sont en difficulté, on sent que le simple fait de leur dire hey,
on est plein dans la même situation, on va s'entraider, on va créer des groupes locaux, on va vous aider à sortir vos pétitions, etc. Tout de suite, et j'ai adoré, nous quand on est venus, on leur a dit, alors de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, vous voulez du soutien local et tout, ils ont dit, mais vous êtes fous, genre on a déjà un soutien local de malade, on se sent pas du tout seul, on se sent pas du tout menacé, et au contraire, on sent que si on a un problème, il y a 60 personnes qui débarquent et qui viennent minimum et qui viennent nous soutenir. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on avait particulièrement à cœur de faire cette vidéo. Donc on mettra quand même en lien la pétition pour que les gens ils continuent à pouvoir vous soutenir, et on va bien sûr suivre de près l'avancée de ce qui se passe dans votre cas, mais en tout cas quand on vient ici, on sent que c'est vraiment un message d'espoir et d'amour pour la Terre et pour tous les petits êtres qui vivront dans le futur, et merci pour ça. Ah, mais vivez vos rêves, arrêtez de les rêver, vivez-les. Et nous, pour continuer à soutenir l'habitat léger, là on lance un financement participatif pour une figue qui va être un habitat qui va être dédié au lobby pour l'habitat léger. Donc voilà, tout ça ce sera aussi en lien de la vidéo, et on vous fait des gros bisous, des gros bisous de Bretagne. À bientôt. Ciao. Ciao.